Tu sais, c'est quoi le plus dangereux? Le plus dangereux? Tu piques ma curiosité. De quoi parles-tu? Je parle de toutes les excuses que tu donnes aux autres. Tu dis que c'est normal, tu comprends tout, sauf toi-même. Et ça s'appelle la rationalisation des actes des autres. Ah, d'accord. La rationalisation des actes des autres. Mais j'aimerais bien en savoir plus. En effet, la rationalisation est un mécanisme psychologique. Ton cerveau invente une explication logique pour éviter une vérité émotionnelle douloureuse. Comment? Comme quand une personne t'envoie un résumé de ta conversation téléphonique avec une amie et que tu laisses passer. Au lieu de dire elle est mal élevée, elle m'a manqué de respect, tu dis ce n'est pas grave. Tu transformes une réalité blessante en une histoire acceptable. Et petit à petit, tu déformes la réalité. Le problème, c'est que tu ne le fais pas qu'une seule fois. Tu le fais encore, et encore, et encore. Autre situation, quelqu'un cache ses propres histoires et te critique constamment. Par exemple, une personne a été prise en flagrant délit de triche à l'université. Tu ne lui as jamais manqué de respect. Et pourtant, elle ne se contente pas de dénigrer ta réussite. Elle va jusqu'à attaquer et menacer d'insulter des personnes de ta discipline, simplement parce qu'elle estime que ses années d'études sont supérieures aux tiennes. Et malgré tout ça, tu continues à dire c'est sa façon d'être? Non, c'est une façon de ne pas te respecter. Mais pourquoi on fait ça? Ah maintenant la vraie question, pourquoi tu rationalises? Parce que tu veux garder la relation même si elle te fait mal. Tu préfères ça à perdre la personne, parce que tu as peur de la vérité. Accepter que quelqu'un te traite mal, ça fait mal à ton ego et à ton cœur. Parce que tu doutes de toi, tu penses que tu exagères, que tu es trop sensible. Alors tu corriges tes émotions. Mais tes émotions ne sont pas le problème, elles sont un signal. Donc, si tu penses que le fait de rationaliser les choses et de bien comprendre les autres te protège, tu as tort. Ta tendance à justifier les autres et à respecter leurs limites devient en réalité un moyen de nier tes propres droits et tes propres limites. Tu finis par subir le dépassement de tes limites par ceux que tu justifies et même par ceux dont tu respectes les limites. Alors, ta peur de juger te conduit à accepter l'inacceptable, à rester dans des relations toxiques, à ignorer ton intuition et à perdre tes droits, tes limites et ta vie privée. Et le pire, tu t'habitues à être maltraité et un jour, tu ne te rendras même plus compte qu'on te manque de respect. C'est pourquoi change dès maintenant d'attitude. Ne donne plus de justification. Ce n'est pas à toi de justifier les autres, c'est à eux de justifier leurs actions. Tu as le droit de mettre les mots sur les choses, de dire je n'accepte pas, je ne valide pas, de poser tes limites. Car toi aussi, tu existes et toi aussi, tu mérites le respect. Oui, super ce que tu as dit. Comprendre les autres, c'est une qualité. Mais se comprendre soi-même, c'est une nécessité. Ne transforme pas la douleur en excuse. Ne justifie pas ce qui te détruit. Parce qu'à force de rationaliser les autres, tu finis par t'oublier toi-même. Merci Julien pour ton soutien dans cette vidéo. Avec plaisir. N'oublie jamais, se respecter, ce n'est pas être dur, c'est être juste avec soi-même. Là, tu as tout dit. Alors, je te laisse le dernier mot pour les abonnés. N'accepte jamais moins que le respect que tu mérites. Et si tu t'es reconnu dans cette vidéo, écris en commentaire, je choisis de me respecter. Et abonne-toi pour plus de vidéos qui vont vraiment te faire ouvrir les yeux.